propose 2 quintets de suite et ce vendredi soir un quintet à 14 € dans le désordre qui paye moins que le quartet plus dans le désordre. Alors, je pense que les turfistes doivent envoyer un message fort à nos amis du PMU en leur disant arrêtez de mettre tous les sous que vous avez dans les tirelires que personne ne voit ou rares sont ceux qui touchent les tirelires pour prendre cet argent de la tirelire pour financer les rapports dans le désordre. Et je trouve que le quintet, qui est le jeu le plus difficile à trouver, le désordre du quintet devrait être par définition supérieur au désordre du quartet plus, qui ce dernier devrait être lui aussi supérieur au désordre du tiercé. Oui, on monte en difficulté, il serait normal que les rapports soient à l'identique, même si bien sûr je suis bien au courant, c'est le jeu du pari mutuel, c'est-à-dire qu'on brasse et puis on voit qui a gagné. Mais après il faudrait retoucher ces rapports et surtout prendre dans la tirelire pour amortir ces désordres, parce que 14 € pour un quintet ô combien difficile à dénicher, et quand on trouve, on pleure 2 fois parce qu'on a touché des cacahuètes. Bon, je crois qu'on repart pour des cacahuètes ce samedi à Enghien, avec des chevaux qu'on aime bien, avec un futur cheval de prix d'Amérique, le 5, In Excess Bleu, c'est l'espoir de l'équipe à Brivard avec le grand Alexandre au sulky, donc obligé de le mettre en tête comme monsieur et madame tout le monde. Et puis il y a une petite bombe italienne, elle est mignonne tout plein, c'est la plus jeune, c'est la plus rapide, le 8 Deuter Haas. Elle n'a qu'un défaut, c'est de s'élancer tout à l'extérieur en première ligne derrière l'Autostar, charge à Eric Raffin de ne pas partir comme un fou, de garder du gaz et de lâcher les gaz dans la dernière ligne droite et pas avant surtout. Petit message pour notre ami Eric. Lance Kennedy, ça a toujours été mon chouchou et c'est l'un de mes plus anciens chevaux mystères que vous aviez à l'époque découvert. Je crois que ça remonte à plus de 2 ans. Il revenait en France, on l'avait un peu oublié, moi pas. Je vous l'avais indiqué en cheval mystère, il avait gagné à une très grosse cote. Et bien depuis, je l'ai toujours mis de tout le temps, donc il est dans ma sélection comme à ma bonne habitude. Et puis le 2 Harlem de Bussy, pour ceux qui me suivent, eh bien c'était mon coup de cœur dans le prix de Paris l'année dernière, il avait fait sensation à cote, je lui reste fidèle, c'est un très bon cheval qui est passé un peu à côté de son hiver et de ses dernières courses, il nous revient bien, il n'est pas au top, mais sur sa classe, il doit compléter la bonne arrivée. Et puis, depuis qu'il est passé chez Bondo, Bordeaux S, le numéro 3 pour Bondo, mené par David Thomas, actuellement, il répète toutes ses courses. Donc, tout va bien pour ce numéro 3 que j'aime bien. Et puis, je vous ai peut-être donné le quintet panoramique en 5 chevaux. Si tel n'est pas le cas, je vous rajoute un 6e, qui est le cheval de Madame Colombo. Elle vous le donnait la dernière fois, c'est le 13 Cash Bank Biggie. Vous avez vu que son cheval, ce vendredi soir, il a failli être là, il finit excellent 6e à 66 contre 1, mais bon, j'ai donné le quintet, je n'en veux pas, mais elle avait quand même un peu de flair encore ce vendredi soir. Et puis précédemment, son cheval était 2e du tiercé. Bien, là, le 13, excellent choix, Madame Colombo, il a une bonne chance, il m'a plu la dernière fois. Franck Nivard est aux commandes, eh bien, c'est la 2e cartouche Bondo, on peut le suivre en confiance, ce numéro 13. Et puis, si je n'ai pas donné le quintet cacahuète en 5 ou 6 chevaux, je vous rajoute 2 cotes. Pour moi, le 10 Gardner Shaw, j'étais chaud avec lui la dernière fois, je suis encore chaud avec lui cette fois. Bizarrement, il est annoncé à 20 contre 1, alors qu'à mon sens, il peut entrer assez facilement dans le quintet. Et puis pour une plus grosse surprise, pour une plus grosse cote, le 4 Enzo Dessart, qui est complètement barré sur le papier, mais il est revenu en grande forme, il part devant avec François Lagadoc, il a un très bon numéro derrière l'Autostar, si son driver pianote un peu et se laisse aspirer par les favoris, il pourrait venir grignoter une place à une cote un peu plus croustillante que les autres. Après, oui, je vous entends, Jean-Marc n'a pas mis son chouchou Galileo Bello. Ben non, pour une fois, je ne l'ai pas mis parce que cette année, il me déçoit, donc j'ai pris le risque de ne pas le mettre. Je le remettrai quand il m'aura un peu rassuré. Et puis, j'ai 2 chevaux mystères à vous donner. Il y en a un que j'aime bien, je vous l'avais déjà donné. C'est là où on a joué la dernière Coupe du Monde. Et celui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, et on a vu une très belle Coupe du Monde. Et puis le deuxième, c'est un peu plus compliqué, mais vous allez le trouver à Enghien,
son entraîneur, eh ben, on peut dire qu'il porte le nom d'une commune de Haute-Savoie. Et là, ça c'est de la belle cote et je le sens bien ce cheval tout simplement. Allez passer un bon week-end, c'est le prix Diane qui approche et pour les abonnés des Pronos du Cœur, eh bien, ils ont plein de vidéos, plein d'approches, ils savent déjà mes 2 coups de cœur pour le prix de Diane et je leur rappelle au passage quelques bons souvenirs. C'est pas trop tard, c'est maintenant le spécial prix de Diane et samedi soir je vais poster alors le maximum d'informations sur la grande course de dimanche.